Une étude montre que moins une personne a de dents, plus elle a de chances de développer Alzheimer. Encore un canular. À moins que... Le saviez-vous? Les personnes souffrant d'une infection des dents ou des gencives ont plus de risques de développer Alzheimer. Et pour cause, une petite bactérie répondant au doux nom de Porphyromonas appelons-la Yvette. Yvette vit dans votre bouche. Et dès qu'elle en a l'occasion, hop, elle passe dans votre système sanguin et monte jusqu'au cerveau. Lorsqu'elle atteint le cerveau, un comité d'accueil l'attend. Nos fameux amyloïdes bêta. Ces petites protéines sécrétées par les neurones s'y collent et l'emprisonnent dans une pelote. Le cas d'Yvette n'est pas isolé. Comme elle, de nombreux virus et bactéries tentent leur passage vers le cerveau et se font arrêter par les amyloïdes bêta. Par exemple, le virus de l'herpès. Vous savez, c'est le virus qui fait surgir des boutons de fièvre sur les lèvres quand vous êtes fatigué. 2/3 d'entre vous sont porteurs de ce virus. Bande de dégueulasses. Eh bien, on le retrouve lui aussi fréquemment dans le cerveau des personnes décédées d'Alzheimer, entourées d'amyloïdes. Et si l'amyloïde était, à la base, un mécanisme de défense contre les virus et les bactéries? Vérifions ça. Prenons des souris produisant de l'amyloïde humain et des souris ne produisant pas d'amyloïde. On leur injecte des bactéries dans le cerveau. Alors, les souris qui produisent de l'amyloïde sont moins malades et survivent plus longtemps. Donc l'amyloïde protège bel et bien le cerveau. En les emprisonnant dans des pelotes, l'amyloïde empêche les virus de rentrer dans les cellules. Et elle empêche les bactéries de se multiplier et elle les tue. Mais souvenez-vous, avoir ne serait-ce qu'un petit bout de pelote d'amyloïde dans le cerveau provoque une réaction en chaîne de formation de nouvelles pelotes. Est-ce que tout partirait de là? D'un mécanisme de défense qui part en cacahuète? Regardons chez une souris qu'on infecte avec notre chère Yvette. Le cerveau, tentant de se défendre contre l'invasion, produit de l'amyloïde. On retrouve l'amyloïde autour de la bactérie, qui meurt. Mais la machine est lancée, des pelotes d'amyloïde se forment, et des neurones de l'hippocampe meurent aussi. Arrêtons le problème à la source. Il faut interpeller ces intrus avant que le mécanisme de défense du cerveau ne s'active. Donnons à nos souris infectées un médicament qui bloque l'activité toxique de la bactérie Yvette. Résultat, les pelotes d'amyloïde ne se forment pas, et les neurones de l'hippocampe sont préservés. Maintenant que ça a fonctionné pour la souris, reste à tester si ça fonctionne aussi pour nous.